J'étais encore une enfant quand cette histoire est arrivée. Mes parents divorçaient, mais mon père avait toujours été violent. Comme il ne cherchait pas d'appartement lui-même et qu'il se montrait très exigeant, il vivait encore chez nous pendant le divorce. Un soir, j'ai eu la peur de ma vie. Ma mère nous avait mis au lit tôt, mes sœurs et moi. J'avais toujours du mal à dormir, parce que j'entendais mon père hurler des insultes envers ma mère pendant des heures et des heures. Il ne comprenait pas pourquoi elle voulait le quitter. C'était pourtant évident. Mais les hommes de ce genre ne reconnaissent pas leurs erreurs. Ils se croient parfaits. Ce soir-là, il devait être presque minuit, et je commençais tout juste à somnoler, quand un nouveau hurlement me réveilla. Cette fois, c'était ma mère. Mes sœurs et moi nous sommes levés en courant. Nous avons trouvé ma mère en pleurs, son œil commençait à devenir bleu. Nous nous sommes aussitôt précipités vers elle pour l'entourer et la protéger. J'avais 9 ans, mais je comprenais. Je comprenais qu'il lui faisait du mal, qu'il nous avait toujours fait du mal. J'avais peur de lui, mais je refusais de laisser ma mère à sa merci. Nous avons emmené ma mère dans sa chambre pendant que ma sœur aînée empêchait mon père de monter. Il n'arrêtait pas de répéter qu'elle était hystérique et folle. Ne surtout pas reconnaître que c'était lui qui posait problème. Ma mère avait du mal à se calmer, mais elle nous a dit de nous habiller en vitesse. Quand mon père nous a vus descendre, habillés pour sortir, il a recommencé à l'insulter en lui demandant où elle nous emmenait, comme si elle était obligée de lui dire. De peur qu'il ne décide de frapper l'une de nous, elle lui a juste dit « Je les emmène au McDo pour leur changer les idées. Elles ont eu peur. Laisse-nous !» Elle a pris son manteau et nous a fait monter dans la voiture avant de démarrer. Mais elle n'a pas pris la direction du fast-food. Elle a fait le tour de la ville pour se garer dans un parking que je connaissais même pas. De là, elle nous a guidés, à pied, jusqu'au centre-ville, jusqu'au commissariat. C'était trop. Elle avait vu la haine dans ses yeux. Il aurait pu la battre à mort si nous n'étions pas arrivés. Juste au moment où on arrivait à la porte du commissariat de police, on a vu mon père. Il sortait du parc. Il nous avait cherchés. Malheureusement, il nous avait vus aussi. Nous nous sommes précipités à l'intérieur, et en voyant notre panique, une policière nous a emmenés dans un bureau. Au moment où elle refermait la porte, on entendait mon père qui entrait dans le bâtiment. Où est cette connasse? Où elle est? Elle n'a pas le droit de faire ça, cette salope. Elle n'a pas le droit, vous m'entendez? Il a hurlé comme ça pendant presque 1 heure entière. J'étais en pleurs dans les bras de ma mère. Ma sœur aînée tremblait de peur. Mon autre sœur a été la seule à pouvoir parler et à raconter à l'officier qui était resté avec nous tout ce qui s'était passé. Après un moment, il a fini par partir. Le commissariat est devenu soudainement silencieux. Une autre policière a passé sa tête par la porte. Il a bu? Non, il a toujours été comme ça. Bon, nous lui avons dit de partir. La maison est à vous. Donc, c'est à lui de s'en aller. Restez là le temps qu'il rassemble ses affaires. Vous rentrez chez vous après? Je veux emmener mes filles au restaurant. Ma sœur voulait absolument récupérer son portable, qu'elle n'avait pas pris dans la panique, donc on devait attendre un peu. Les policiers se montrèrent tous très rassurants. Ils prirent la déposition de ma mère et nous demandèrent d'appeler si jamais il revenait. Nous avons attendu 1 heure supplémentaire avant de partir. La maison était silencieuse. Tout était éteint. La voiture de mon père n'était plus là. Soulagée, ma mère demanda à ma sœur de se dépêcher de prendre son téléphone, tandis que nous l'attendions dans la voiture. Elle prit les clés et courut vers la maison, mais lorsqu'elle ouvrit la porte, elle poussa un cri. Ma mère, paniquée, ouvrit la portière de la voiture pour descendre, avant de voir mon père arriver en furie vers elle. Elle eut juste le temps de rentrer sa jambe avant qu'il ne claque la portière dessus. Elle eut alors le réflexe de verrouiller les portes, bien qu'inquiète pour ma sœur. Il commença à hurler à nouveau et à l'insulter. Il tirait sur les poignets et frappait la voiture. Cela dura bien une dizaine de minutes avant que des sirènes ne viennent interrompre mon père. 2 voitures de police et un fourgon débarquèrent devant chez nous. Ma sœur avait tout simplement couru dans sa chambre et appelé la police avec son portable qu'elle était venue chercher. Mon père mit quand même le blâme sur ma mère. T'as appelé les flics, espèce de salope. Comment tu veux que je les appelle alors que tu es juste là à me hurler dessus? Les policiers sautèrent presque de leur véhicule, mains sur leurs matraques. L'un d'eux plaqua mon père contre la voiture et lui passa les menottes. On vous a dit de partir, monsieur. Ouais, mais je trouve pas mes slips en fait. Les policiers restèrent tandis qu'ils préparaient finalement une valise. Ils attendirent qu'il monte dans sa voiture, qu'il avait cachée plus loin, et qu'il disparaisse au coin de la rue, avant de finalement assurer à ma mère qu'ils allaient faire des rondes toute la nuit. Ma mère les remercia, et nous quittions le quartier pour aller finalement au restaurant promis. Seulement, arrivés dans la rue voisine, la voiture de mon père, encore cachée plus loin, nous rejoignait sur la route pour nous suivre. Ce qu'il n'avait cependant pas prévu, c'était le fourgon de police qui suivait également.
Lorsque nous arrivions au restaurant, mon père continua finalement tout droit sur la route principale et quitta la ville, tandis que la police fit 3 tours autour du McDo, suscitant le questionnement de tous les clients. Une fois rentrés, nous avions très peur qu'il nous attende encore, mais il n'y avait personne à la maison. Et comme promis, la police vint faire des tours de garde toute la nuit.